Salut, j'avais le goût de me présenter le fait que j'ai une couple de nouveaux subscribers, de nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Mélissa et je suis maman, mère au foyer d'un petit garçon qui a bientôt 4 ans. Sa fête c'est au mois d'août. Bref, j'ai découvert plusieurs trucs à travers ma vie que j'ai goût de partager. Je me suis dit, il doit y avoir, tu sais, le classique là, quand on se dit hey, je suis pas tout seul. Toi aussi, tu vis comme ça. Genre, hey, c'est quoi tes trucs? Bref, mon but, c'est de partager mes trucs qui m'ont aidé à mieux vivre afin que, qui sait, peut-être que ça va t'inspirer afin de trouver tes trucs afin de mieux vivre aussi. Ça, c'est mon but principal. L'alimentation a beaucoup changé ma vie. L'alimentation, s'entraîner aussi, bouger, ça aide à bien dormir. Et je sais que c'est un cheminement de modifier son alimentation. Surtout quand on parle d'arrêter des aliments transformés. J'en mange techniquement encore, tu sais, des saucisses hot dog, c'est transformé, mais gars, c'est faible en glucides. Une étape à la fois, et des fois, oui, ça arrive, le côté facile, tu sais, la facilité, c'est comment j'ai pas le temps. Ça m'arrive aussi simple. La nourriture que j'utilise dans mes... J'ai pas le temps de cuisiner, sont différents d'avant. Parce que de mon côté, je cherche beaucoup une alimentation faible en glucides et haut en bons gras. Le gras, c'est très utile à la vie, au corps humain. Ça aide aux hormones, ça aide à mieux dormir aussi. Ça aide à bien des affaires qu'on sous-estime. Ce que je veux dire, on s'en rend même pas compte. On est tellement habitué à manger des aliments transformés que le gras, ça nous fait peur parce que c'est ça qu'on se fait dire, mais est-ce que c'est vrai? Parlons de ça, c'est quoi ça, changer son alimentation? Comment, comment s'aider? Là, je vais te résumer en peu de temps là, mon cheminement alimentaire afin que mon but, c'est afin de te montrer que c'est un cheminement, de pas à faire tout dans une journée, là, tout dans un mois même. Vas-y une étape à la fois selon ton mode de vie du moment présent aussi. Bref, étape 1. De mon bord, on voulait un enfant, on essayait de quelque chose pour nous aider afin d'avoir un enfant. Bref, j'ai vu des forums que ça disait beaucoup de changer son alimentation puis s'entraîner. Je me suis dit, why not coconut? On va essayer ça. Résultat, je tombe enceinte. C'est quoi j'ai fait comme changement? J'étais allée low carbs, alimentation faible en glucides et haut en bons gras. Mais j'avais encore des aliments transformés à ce moment-là. Je tombe enceinte. Là, pendant ma grossesse, boum, j'ai des maux. Ça va pas bien pantoute. Ben, j'ai même remangé du craft dinner tellement que j'étais en mode survie. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, d'un coup, j'ai pu manger normal après le premier trimestre parce qu'on vomissait beaucoup ici. Bref, hein? Ben, ça sortait tout le temps. Ben, d'un coup, j'étais back to normal. Je me suis dit, on va retourner à de la viande puis des légumes. On va manger plus des aliments naturels. Puis j'ai écouté mon corps. Il y a des choses que, ben, je mange ça, je me sens pas bien, mais je mange ça, je me sens bien. C'était aussi simple que ça. À la fin du deuxième trimestre, ben, j'avais arrêté pain, pâtes, céréales. Parce que ça nuisait à mon mode de vie. Par la suite, on va bien, boum, le bébé il sort. Oh mon Dieu, on dirait que c'est pas rien que le bébé qui est sorti, mon énergie aussi est partie. Bref, résultat, je veux l'allaiter. C'est de l'énergie aussi. Je suis sur un mode survie, encore une fois. Encore une fois, mais il faut y aller. Je sais que dans le passé, j'ai fait un changement alimentaire puis ça m'a donné de l'énergie. Je garde ça en tête. Mais on y va à notre rythme parce que le but, à ce moment-là, c'était de nourrir mon bébé. Du lait. Alors, une chose à la fois, le temps passe. Éventuellement, je prends la décision d'arrêter de pomper du lait parce que c'est de l'énergie. Et je me dis, OK, là, mon petit bonhomme, il va avoir une maman qui va mieux. Maman heureuse, famille heureuse. Je m'embarque là-dedans. Alors, le fait que, je retrouve le contrôle de mon corps, j'ai arrêté de pomper. Ben, tu sais quoi? Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup à ce moment-là. Elle s'appelle Neisha. Elle parle d'un défi carnivore ketovore juste avant ça. Oui, j'ai mangé que de la viande pendant 3 mois. Boum! Oh mon dos! J'ai donc bien d'énergie que je suis dedans à faire le ménage du printemps chez nous. C'est même pas le printemps, on est à la fin de l'hiver à ce moment-là. Le résultat, le temps avance. Bien sûr, j'ai pas le goût. Je me vois pas dans le long terme avec du carnivore.
Alors, on retourne low carbs, alimentation faible en glucides et haut en beaux gras. Mais, là, cette fois-ci, la différence avec avant, c'est que j'ai des aliments naturels 80% du temps. J'ai déjà fait un bout de chemin. Ce que je veux dire par là, c'est dans la vie, là, notre mode de vie va avoir un impact sur notre alimentation aussi. Il faut être conscient de tout ça. T'sais, pomper du lait, c'est de l'énergie. C'est sûr, vas-y encore plus, petite étape à la fois. Une grossesse, c'est une autre affaire. Mais en même temps, si tu te sens pas bien à manger quelque chose, arrête de manger. Je veux dire, écoute ton corps. Ça, c'est le truc ultime, c'est écouter son corps, prendre son temps, vas-y à ton rythme, et éventuellement, tu vas réaliser que, hey, mon dos, je fais plus ça. Alors qu'il y a 2 ans, je m'étais dit, jamais je ferais ça. Si tu penses que je vais arrêter de faire ça. Hein? Moi, ça va quoi? Jamais je vais arrêter de manger des toasts beurre peanut crème. J'aime trop ça. Tu sais quoi? Je mange plus de toast puis de beurre peanut. Ouais. Je mange plus de chocolat au lait. Ouais. Mais t'as dit, hey, si tu penses que je vais arrêter mon chocolat. Non. Je me suis jamais privée. Mais pourquoi que je me suis jamais privée? Parce que c'est pas le même ça fonctionne pour y aller au long terme. Faut pas se priver. Faut seulement écouter notre corps, être conscient de ce qu'on mange, puis éventuellement, oui, il y a des choses que tu vas réaliser que tu fais plus, puis que là, tu fais ça, puis c'est comme, oh mon Dieu, dire, je suis capable de faire ça. Ben, ça quoi? Oui, tu es capable de le faire. Donne-toi du temps, mais n'abandonne pas. Abandonne pas de travailler sur ton corps, de prendre soin de toi. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.